Bonjour Internet, bonjour mes petits sahbés, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine peu cher. Il fait pas beau ici, il fait tout gris, mais on reste déterminé et focus sur nos objectifs, c'est important. Bref, aujourd'hui on va parler de la perte de poids, comment se reprendre en main, etc. Vous me l'avez demandé, donc je vais parler de mon expérience personnelle. Je suis ni diététicienne ni coach, et j'ai mon coach d'ailleurs qui me fait ma diète et mon training. Sans lui, je serais perdu, absolument perdu. Donc j'ai perdu plusieurs fois dans ma carrière plus de 20 kilos. Je suis monté au plus haut poids à 80 kilos, donc je sais de quoi je parle quand même. À chaque fois que j'étais mal dans ma vie, je me jetais sur la nourriture. Déjà, depuis petit, j'étais boulimique. À l'âge de 9 ans, je faisais 50 kilos. Donc, c'est des problèmes qui sont liés à l'enfance, je pense. Des troubles alimentaires qui sont liés au fait qu'on n'avait rien à bouffer avec ma mère et que c'est, en fait, j'ai créé, à mon avis, une peur du manque. Et du coup, je me réfugiais sur la nourriture à chaque tristesse, à chaque colère, à chaque zbeul de ma vie. Premièrement, quand on veut changer son corps, son état mental aussi, parce que ça va ensemble, il faut vraiment faire les choses correctement. Dès qu'on a un problème dans la vie, il faut chercher le problème à la source. Ça veut dire que tu ne peux pas régler un problème tout seul si tu ne règles pas le point de départ. Un exemple, une fille qui va se faire opérer d'une sleeve, d'un bypass, qui ne règle pas ses problèmes avec la nourriture, elle va reprendre son poids malheureusement. Et ça, je trouve que c'est très grave parce qu'ils ont tendance à opérer les gens. Je dis pas facilement parce que c'est un parcours du combattant, il y a plein de rendez-vous avant de se faire opérer, mais on ne peut pas opérer quelqu'un qui n'est pas soigné avec ses problèmes alimentaires dès le départ. Et c'est très très compliqué de soigner ce problème. Donc bref, je vois des trucs sur Instagram, sur Internet, généralement qui me dépassent. Les meufs, elles font croire que le Morozil, ou je sais plus comment ça s'appelle, le truc pour le diabète, il y a des gens qui sont malades, ils prennent ce médicament, et il est prescrit par des médecins de Khara pour soi-disant maigrir. Mais ça n'existe pas, ça, en fait. Je sais pas c'est quoi cette mode de Mhabil, mais ne rentrez pas dans ces trucs-là. Et quand je vois des meufs sur les réseaux qui te partagent des avant-après, on sait même pas d'où ça sort, elles se foutent de notre gueule. La meuf, ça se trouve, elle s'est fait opérer, elle le dira jamais, bien sûr, parce qu'elle veut te revendre du thé qui va soi-disant te faire perdre 7 kilos en une semaine, mais ça n'existe pas, ça, en fait. Vous pensez sincèrement qu'un produit qui fonctionne comme ça serait vendu 20 balles? Mais jamais de la vie. Jamais, les filles. Et les garçons, d'ailleurs. Jamais. Il ne faut pas vous faire avoir par ça. Le seul thé drainant que je peux vous conseiller, c'est la tisanière drainante. J'ai pas de partenariat avec eux, c'est voilà. Mais ça, c'est le seul thé qui m'a fait... Ça fait perdre de la flotte, en fait, la rétention d'eau. C'est tout ce que ça va te faire perdre. Et ça, en parlant d'eau, c'est très important de boire au moins 3 litres par jour. Même si c'est dur, il faut se forcer. De toute façon, il faut se forcer dans plein de choses dans la vie. Sinon, on est foutu. Il faut se forcer à boire. Plus vous buvez, plus vous allez évacuer la rétention d'eau. Et c'est pareil pour la nourriture. Plus tu manges, plus tu vas perdre du poids. Moi, je le vois quand je respecte pas ma diète, quand je mange pas le midi, mon poids il stagne. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal dans une perte de poids. La perte de poids, c'est pas linéaire, c'est les montagnes russes. Donc, il faut s'accrocher, il faut continuer le combat. C'est très difficile, mais vous pouvez arriver à perdre du poids. Comment? Déjà, premièrement, essayez de réduire le sucre, parce que le sucre est une vraie addiction, et ça, c'est un calvaire. Moi, j'étais addict au sucre et au fromage, ça, c'était un truc de ouf. Il y a des jours où je mangeais un fromage entier, c'est pour te dire. 2 plaquettes de chocolat, et j'en passe. J'ai eu beaucoup de soucis avec ça. Mais problème résolu. Le sucre, c'est une addiction. Quand tu t'en passes au début, c'est très difficile. T'es un peu con quand tu es en manque de sucre. T'es pas au top de ta forme. Mais crois-moi que ton corps il va te remercier. Et ton mental aussi. Parce que mal se nourrir, c'est mal nourrir son cerveau. Mettre du mauvais carburant dans son automobile. Je vous le dis. Quand on mange mal, le cerveau il suit plus. Et vraiment, ça c'est... de toute façon, le cerveau, c'est notre deuxième... l'estomac, c'est notre deuxième cerveau. Et c'est réel, les filles, les garçons. Sérieux. Prenez soin de votre intérieur comme de votre extérieur. C'est très important. Donc, premièrement, ne vous donnez pas des objectifs inatteignables de perdre 40 kilos en un mois. Ça n'existe pas, ça. Plus vous allez perdre doucement, mieux ça va être. Pourquoi? Parce que la peau, elle va être mieux. Quand tu perds beaucoup de poids en peu de temps, la peau, elle prend un coup dans la gueule. Et ça, je pense que c'est encore plus difficile à vivre parce qu'il faut les moyens après de se faire opérer de la chirurgie réparatrice. Il y a des trucs qui sont remboursés et des trucs qui ne le sont pas. Déjà, premièrement, si vous êtes addict au sucre, essayez de moins en acheter. Quand tu n'en as pas chez toi, c'est beaucoup plus simple de ne pas craquer. Parce que moi la première, hein, là je suis choquée parce que j'ai acheté des petits beignets au chocolat, j'en ai mangé que 2. Truc de ouf. Avant, j'aurais mangé le paquet. Je suis pas capable de résister. Mais je dis à Metch de me cacher son Nutella, sinon je lui dégomme le pot en 2 jours et c'est même pas la peine. Donc, achetez moins de sucre, ça aide. Quand vous avez faim de sucre,
trompez votre esprit. Prenez, je sais pas moi, un fruit, une banane. Faites-vous par exemple, je sais pas, tu mets une pomme au air fryer avec un peu de cassonade dessus, ça te fait vraiment une pomme d'amour trafiquée, tu vois. Trompe ton esprit avec un truc sucré mais sain, tu vois. Ça t'aidera à appréhender ces envies de sucre. Tu diras dans ta tête, j'ai une solution, tu vois, ça va être beaucoup plus simple. Donc, ne vous mettez pas la pression. Si vous êtes sédentaire, moi j'ai été sédentaire plein de fois dans ma vie. Quand ça allait mal, je faisais rien, j'avais envie de rien. Et je restais dans mon canapé à scroller sur les réseaux parce que j'étais en dépression totale. Et je le souhaite à personne. Si vous faites ça, s'il vous plaît, posez votre téléphone. Arrêtez de procrastiner, de dire je vais le faire demain. Si tu dis tu vas le faire demain, tu ne le feras jamais. Croyez-moi, je parle en expérience. Enfin, j'ai cette expérience et du recul nécessaire pour en parler. Il faut se forcer. Des fois, j'ai pas envie. Et ben, je me force à aller marcher. Et ça, c'est la plus grande fierté quand tu rentres chez toi. Tu te dis, ben, je l'ai fait. J'avais pas envie, je l'ai fait, ça m'a fait du bien. Tu vois. Si vous êtes sédentaire, au début, par exemple, tu te dis, je vais aller marcher 10 minutes. Tu vas marcher 10 minutes. Tu vas te voir le bien que ça te fait quand tu rentres chez toi. Et le lendemain, tu vas dire, je vais marcher 15 minutes. Et petit à petit, tu vas augmenter tes dépenses énergétiques quotidiennement. Et tu vas retrouver un peu d'estime de toi parce que tu seras fier de toi au fur et à mesure de ta semaine. Et ça, c'est très important. Il faut faire des petits trucs qui vous rendent fiers chaque jour. Vraiment. Et surtout, ça, moi j'ai un gros problème avec la balance. Avant, ce que je faisais, c'est que je me pesais le matin, retour de training, le soir, tout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut esquiver la balance au maximum. Pas trop dans mon cas, parce que dès que je ne me pèse pas pendant 2 semaines, je perds le contrôle de mon poids et après c'est foutu, tu vois. Mais je me pèse une fois par semaine quand je fais mon bilan avec Jean-Louis. Comme ça, je ne me stresse pas, parce que si je me pèse tous les jours et je vois que j'ai pris 200 grammes mardi, alors que j'ai fait plein d'efforts, c'est démotivant, c'est démoralisant. Donc je me force à pas me peser, tu vois. Donc, détachez-vous de la balance, c'est très important mes amis. Pesez-vous, même une fois toutes les 2 semaines, c'est amplement suffisant. La perte de poids, il faut savoir que c'est pas que la perte sur la balance. Les mesures sont très importantes. Mesurez-vous en début de reprise en main. Vous vous mesurez le tour de taille, tour de hanche, enfin tout ce qu'il faut. Vous marquez ça sur un papier et vous refaites des mesures un mois après, parce que c'est fort possible que vous ayez perdu en centimètres, mais pas en kilos. Il ne faut pas se désespérer. Tout est possible dans la vie, il faut prendre son temps, prendre le temps d'écouter ses envies, son corps, et surtout soigner le fait de manger ses émotions. Parce que sur l'instant, ça te fait du bien de manger. Mais après, tu t'en veux. Après, c'est un cercle vicieux. Et après, tu crois que tu ne vas pas t'en sortir alors que c'est faux. Il faut enlever les mauvaises idées qu'on a dans la tête et se dire qu'on peut y arriver. Quand tu te dis je n'y arriverai pas, tu te dis je peux y arriver. C'est difficile. Moi, la première, je n'arrivais pas à transformer mes phrases en positif. Mais je me force à le faire parce que sinon, tu vas t'enliser dans un cercle négatif qui ne va pas du tout t'aider. Mais vraiment. Alors, vraiment les meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est manger. N'écoutez pas les mhabiles d'internet qui vous disent je vais manger que de la salade pendant une semaine pour perdre 8 kilos. Sarah Frézou, elle est complètement en vrac. Elle a dit ça dans ses stories, sachant qu'elle a des jeunes gamins qui la suivent. Ça me révolte au plus haut point, c'est un truc de dingue. Quand je vois des meufs que j'aime bien en plus, qui ont perdu je sais pas combien de kilos et qui te vendent des programmes de gourous sur le web en te disant c'est la meilleure des sèches, je suis pas d'accord du tout. C'est une dinguerie de faire ça. En plus, ça coûte une fortune. Va faire des courses saines. Achète-toi des légumes, des fruits, des trucs sains. Au lieu de dépenser ton argent dans du zbeul, tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Il y a des addictifs, il y a des merdes. Rien ne vaut les plats cuisinés maison. Achetez pas du préparé. Ça, c'est de la grosse merde. Ça va te donner des addictions. Parce que oui, tous les produits de merde comme ça, tu vas devenir addict. Ils mettent des trucs dedans. Ils forcent les gens à vouloir se rejeter dessus. Et ça marche. Donc faites attention à votre santé. Faites les choses petit à petit. Déjà, traitez le problème à la source. Faites des examens médicaux régulièrement pour voir si vous n'avez pas de problèmes hormonaux, des problèmes de carence. Tout ça, c'est très important avant de partir dans une reprise en main. Et ensuite, change tes habitudes alimentaires. Il faut avoir le déclic, il faut changer ses habitudes alimentaires, augmenter sa dépense énergétique au quotidien. Même si c'est un peu, même si tu marches 5 minutes, même si tu fais 5 minutes de vélo, il vaut mieux faire 5 minutes que rien du tout. Vraiment. Mets-toi une petite vidéo sur YouTube, il y a plein de cours en ligne. Moi j'en ai fait plein pendant le confinement, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. Tu fais du sport avec Tata, t'écoutes de la musique, même tu mets de la musique, tu danses. Ma parole c'est cardio. Et je te jure que tu vas te dépenser, ça va te faire extrêmement bien. Le hula hop aussi, ça c'est de la balle, tu fais 5 minutes. Je te jure que ton tour de taille va te remercier. Bref, bougez un peu plus, forcez-vous mes sahbés. Rien n'est impossible dans la vie. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Je vous répondrai avec tout mon amour et tout mon vécu, tu vois.
il y a pas mieux que de s'aider et s'entraîner dans la vie. Donc voilà. Bref, premier training SBD, c'est un training en mode compétition. Donc je suis déterminée à tout déchirer et voir ce que je vaux sur 3 mouvements. Ça m'a fait peur. Voir ce que je vaux sur les 3 mouvements, si le corps tient le coup. Bref, on se retrouve tout à l'heure sur Instagram. Salam alaikum les gens, prenez soin de vous, gardez la pêche et la santé et surtout croyez en vous. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Bienvenue aux Nouvelles Nouvelles, ça fait plaisir. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça fait plaisir de ouf, mais vraiment.